Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce débrief, le débrief de l'élimination de la jeunesse sportive de Kabylie de la Ligue des champions africaine. Et puis bon, analyser ce match, c'est se résumer à la conférence de presse d'après-match du coach égyptien Jess Tourop. Jess Tourop a dit que mon équipe a été littéralement bouffée, on a été dominé copieusement par la jeunesse sportive de Kabylie. En première mi-temps, ils pouvaient nous tuer, ils pouvaient nous marquer 3 buts. Ça, c'est le coach égyptien en conférence de presse qui disait ceci. Donc voilà, il a été logique, il a reconnu la suprématie de la jeunesse sportive de Kabylie. Mais ça n'a pas suffi à la jeunesse sportive de Kabylie de se qualifier. Pour se qualifier, il faut gagner le match. Et pour gagner le match, il faut marquer des buts. C'est ce que la GSK ne fait pas. Nous n'avons pas des attaquants qui peuvent être décisifs. Et ça nous a fait défaut. En 5 matchs, la jeunesse sportive de Kabylie a marqué un seul but en Ligue des champions africaine. C'est insuffisant pour se qualifier pour les quarts. Pourtant, en premier mi-temps, les Canaries avaient le match en leur compte. Il y avait eu des occasions de but, pas moins de 3 à 4 occasions de but, des occasions dans les 5 mètres, les 6 mètres. Et les attaquants devaient faire la différence. Mais toujours est-il qu'ils n'arrivent pas à cadrer leur tir. Je ne comprends pas comment Moïse peut être à moins de 11 mètres et rater le cadre. Non, tu sais qu'il y a un joueur devant toi, c'est un défenseur. Il va user de tous les moyens, il va faire les grands écarts, tout ça pour t'empêcher. Mais toi, il faut te concentrer. Tu as une technique intrinsèque qui te permet de l'éviter. Tu soulèves un peu ton ballon pour l'éviter et pour cadrer ton tir et marquer. Ça allait libérer la jeunesse sportive de Kabylie. Le but n'a pas été marqué. La frappe de Moïse a été déviée sur le poteau. Donc voilà, on n'arrive pas à marquer et c'est pas possible. Si on ne marque pas, on ne peut pas gagner les matchs. Donc ça fait depuis plusieurs matchs que cette malchance nous poursuit comme ça. Moi, je vais résumer la saison de Moïse. Et Moïse a été recruté pour la Champions League. Mais là, il a traversé cette compétition comme un fantôme. Ce qui pèse sur ce garçon, c'est la surmédiatisation de son transfert à la jeunesse sportive de Kabylie. Il porte ça comme un fardeau. Il n'arrive pas à s'en débarrasser et ça fait qu'il est en train de rater complètement sa saison. Ce qui est sûr, je félicite Zinboer parce que bon, il a même réussi à reboster les garçons. Ils ont joué. Toute l'équipe s'est défendue comme d'habitude. Les 3 derniers matchs, la GSK ne méritait pas de perdre. Je dirais même les 4 derniers matchs. À part le match qu'ils ont été malmenés au Caire, tous les restes des matchs là, si on revoit ça avec du recul, franchement, on va avoir beaucoup de regrets parce que la GSK avait son mot à dire dans les 4 matchs là à prendre des points. On pouvait facilement prendre 9 points à la maison et discuter la qualification avec les autres. Aujourd'hui, on est à 3 points et on est éliminé. Le dernier match, ça va juste être un baroud d'honneur. C'est les Yanga qui vont encore chercher peut-être à prendre une victoire pour aller penser un peu l'équipe de l'AS FAR. Moi, je vois une équipe de l'AS FAR qui est bien placée pour se qualifier maintenant. Ils ne sont pas vraiment au-dessus de la jeunesse sportive de Kabylie, mais c'est une équipe qui est bien organisée et ils ont des attaquants. Dès qu'ils ont une petite occasion, ils marquent, c'est ça. Ils ont eu une occasion face à la jeunesse sportive de Kabylie, ils ont marqué et hier encore, ils récidivent face aux Yanga. Donc ça les met en très bonne position pour se qualifier. Nous, on va avoir des regrets. Ce qui est sûr, bon, on doit finir cette dernière journée, prendre notre cagnotte avec la CAF, revenir, réfléchir à l'échec et puis aller au championnat. Il faut aller accrocher la 2e place. Franchement, maintenant on a pris goût de la Ligue des champions, il faut encore repartir. Et ça passe par des résultats au championnat. Donc il ne faut pas baisser le rythme, il faut jouer de la même manière au championnat. Ça pourrait nous permettre d'aller accrocher une place africaine la saison prochaine. Tout ce que je regrette encore une fois de plus, c'est que Zinboer, il s'entête toujours à mettre les 2 attaquants là. Il y a Messaoudi qui porte le numéro 9 au dos, mais tu le mets en pointe. Si Moïse manque de réussite, mais tu le laisses au banc, il se repose un peu. Tu l'envoies dans les 15 dernières minutes, les 30 dernières minutes, peut-être qu'il va se retrouver, il va faire la différence. Mais Zinboer, tu as beaucoup insisté, tu as forcé avec Moïse et puis on est arrivé hier. Il nous a encore vendangé le match, donc franchement, on a échoué comme ça, c'est lamentable, mais bon, on aura appris. C'est l'inexpérience qui nous a éliminés, donc la GSK doit encore apprendre. Beaucoup de joueurs se sont donnés à fond hier, je tiens quand même à les féliciter. Les défenseurs, ils ont joué à fond, Boulkaboul, Belaïd. Amidi aussi a suivi mes conseils. Hier, il a sorti un très bon match. Bada, c'est peut-être la meilleure recrue de l'été. Il est en train de progresser, de nous montrer toutes ses qualités. Il ne lui reste que le but et j'espère qu'il va marquer des buts au championnat. Sinon, bon, on doit repartir travailler. Maintenant, l'objectif, c'est le championnat. Donc, ça n'a pas été facile, comme vous l'avez vu hier, contre le mastodonte égyptien. La GSK a fait le match, mais ça n'a pas suffi. Nous sommes éliminés. Bonne journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!